Salut à tous. Alors, ça y est, j'ai fait le Roadster première génération. Après avoir fait la Model S, la Model 3, la Model X, on termine par tout ce qui a commencé pour Tesla, du coup, le Tesla Roadster premier du nom. Alors, la nouvelle Roadster, je la ferai vraiment quand on aura des infos précises. Genre, parce que là, bon, c'est un peu du vent, hein, 1000 km d'autonomie, 200 kWh de batterie, on sait pas trop hein, si ça sera ça ou pas, ça peut encore changer d'ici à ce que la voiture sorte. Donc je ferai ça quand on sera sûr vraiment des caractéristiques de la nouvelle Roadster. En attendant, parlons un peu de cette Roadster premier du nom. J'ai été assez étonné du nombre de versions qui sont sorties là aussi. Il y en a eu 5, plus une upgrade, donc je vais y revenir. Hein. On commence donc en 2006 avec le premier prototype de la Tesla Roadster. Donc commençons par ses dimensions finalement, qui sont les mêmes pour toutes les voitures. 3,94 m de long, largeur 1,87 m et hauteur 1,13 m. Alors, la taille du coffre, j'ai pas eu d'infos, honnêtement, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Mais je vais vous montrer une photo du coffre, vous allez me dire à peu près combien il fait de litres pour vous, mais pour moi, il fait pas plus de 100 litres. Oui, oui, c'est bien ça, le coffre du Tesla Roadster. C'est nul, c'est naze. Il est tout petit, à peine assez gros pour mettre les câbles, donc 100 litres, c'est même beaucoup, je pense. À mon avis, il fait un peu moins que ça, donc je sais pas, j'ai mis 100 litres au pif, hein, mais je saurais pas trop estimer combien ça peut faire, ça. Donc voilà, mais en même temps, c'est pas une voiture faite pour voyager, hein. C'est un roadster, en plus elle est très courte, finalement, elle fait moins de 4 mètres, donc c'est pas étonnant que le coffre soit si petit. Alors, ensuite, bon, on commence déjà par Tesla Roadster prototype, 360 km EPA, donc environ 375 km d'autonomie, en WLTP, donc les consos, hein, vous allez voir, au fur et à mesure des modèles qui sont sortis, bah, la conso, elle a baissé, tout simplement, ils ont travaillé sur l'efficience de la voiture et sur la réduction du poids surtout, ce qui fait au final que l'efficience a augmenté au fur et à mesure que les modèles sont sortis. Alors ensuite, donc on passe à 2007, Tesla Roadster 1.5 standard, c'était le nom. Donc toujours 53 kWh de batterie, mais petit gain d'autonomie de 12 km. Bon, 12 km en plus, ça fait environ 10 km de WLTP, voire 15 peut-être, je sais pas, je saurais pas trop estimer. En tout cas, ça nous donne 410 l'été, 360 l'hiver. Bon, évidemment, pour tous les Tesla Roadster, il n'y avait pas de charge rapide, hein, je précise quand même, mais pour ceux que ça pourrait surprendre, en même temps, vu les dates des modèles, c'est normal aussi. Hein. Donc, en courant alternatif était 11 kW en triphasé, mais pas d'accès au superchargeur pour ce modèle du Roadster. Donc, toujours 248 chevaux pour cette version de 2007, 370 Nm de couple 0 à 100 toujours en 4 secondes, et 201 km/h de Vmax. Donc, ah oui, je précise aussi que le premier prototype avait deux vitesses. Donc il y avait une première, une deuxième, et la marche arrière du coup. C'était assez intriguant. Pourquoi Tesla a fait ça sur cette Roadster? Bon, apparemment il l'aurait abandonné, hein, cette version à deux vitesses. Ils ont mis ensuite que qu'une vitesse finalement, comme toutes les voitures électriques qui existent, à part la Porsche Taycan. Mais sinon, à part celle-là, bah, il n'y a que une vitesse, que un rapport pour chaque voiture électrique qui existe dans le monde. Donc ils avaient fait une petite baisse de poids hein, quand même pour cette version 2007, 53 kg de gagné sur la balance, c'est pas mal. Ce qui explique également le petit gain d'autonomie. Allez, on passe à 2009 du coup avec le Tesla Roadster 2.0. Alors là, les choses sérieuses commencent là parce que bon, quand même, l'autonomie a bien augmenté. 393 km EPA, c'est pas mal. Ce qui fait environ 415 km de WLTP, 440 TT, 390 l'hiver. La puissance a également augmenté de 188 chevaux, 380 Nm de couple, 0 à 100 en 3 secondes 9, et 1237 kg au niveau du poids. Donc là encore une petite cure de minceur hein, pour le petit Tesla Roadster, qui au final gagne en autonomie et un petit peu en accélération de 1 dixième de seconde. C'est pas énorme, hein, mais bon, c'est toujours ça. Allez, on passe maintenant à 2010 avec la Tesla Roadster 2.5 base. Donc vous allez voir, il y a la version sport. Bah, je vais vous montrer la version sport en même temps parce que de toute façon, hop, faut que ça soit fait. Et de toute façon, c'est les mêmes caractéristiques. Alors, juste la version sport, vous allez voir, gagne 2 dixièmes de seconde à l'accélération de 0 à 100, voilà. Et j'ai regardé les prix, à l'époque c'était 100 000 $ à peu près pour la 2010 base, et la 2010 Sport
C'était 128 000. Bon, voilà, après, vous allez trouver les prix sur le Wikipédia anglais. Et voilà, après, est-ce que ça vaut le coup 28 000 $ pour gagner 2 dixièmes de seconde? Ça fait quand même cher le dixième de seconde, hein. Je sais pas pour vous, mais honnêtement, bon, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, encore une fois, c'est Tesla, hein. Donc on va pas chercher. On va pas chercher. Il y a des riches, hein, que ça ne dérange pas de payer 28 000 $ de plus pour gagner 2 dixièmes de seconde, hein. S'ils ont que ça à faire de leur argent, pourquoi pas après, hein. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, j'ai envie de dire, mais bon, bref. Donc voilà pour ces versions sport quand même. Bon, l'autonomie n'avait pas augmenté, hein, par rapport à la 2.0 normale. Je pense surtout que c'est plutôt niveau look que la version 2.5 elle a changé. Niveau aéro un petit peu peut-être aussi. Mais les perfs restent les mêmes d'après ce que j'ai vu sur le Wikipédia anglais. Donc a priori, pas d'amélioration au niveau puissance en tout cas. Alors en 2014, Tesla nous a proposé l'upgrade des roadsters existants. Et ça, c'est une bonne idée. Ils ont quand même mis une batterie de 80 kWh dans la voiture. Alors, ça s'appelle R80 du coup. Ça s'appelle Tesla Roadster R80 3.0 Upgrade, exactement, pour être précis. Alors, donc 80 kWh de batterie, mais sur le site de Tesla, j'ai vu moi 70 kWh. Donc sur le Wikipédia anglais, c'était marqué 80, et sur le site Tesla, sur le blog du site Tesla, là, 70. Bon, j'ai mis 72 kWh utiles du coup pour comme ça au moins bah, les deux données sont là. Bon après voilà, j'ai calculé en fonction aussi de la conso, j'ai vu 540 km EPA moi, et sur le Wikipédia anglais j'ai même vu 640. Bon je me suis dit non c'est pas possible là, clairement faut pas déconner, ce serait beaucoup plus que les Tesla Model 3 long range actuels, donc non c'est pas possible. Même si, certes, elle est plus légère, cette voiture, elle est moins puissante, non, à un moment, faut pas déconner. Donc 540 km EPA, a priori, ce serait ça, le bon chiffre. Mais ça donne quand même une autonomie similaire à celle de la Model 3, même RWD, du coup. Est-ce que ce serait pas 600 km, du coup, le LTP? Alors, je sais pas. Je vais laisser 560, honnêtement, parce que ça me paraît un peu beaucoup. Alors, j'ai mis quand même 600 km d'autonomie l'été en moyenne avec une batterie de 72 kWh utile et une voiture assez légère. Ça me paraît être cohérent. Donc après, voilà, ça a été difficile quand même de trouver de bonnes infos fiables pour la Tesla Roadster parce que c'est une voiture qui date de quasiment 10 ans maintenant. Donc compliqué là. Surtout que, bon, elle s'est pas vendue à des milliers de clients non plus, hein. Cette voiture, elle reste quand même confidentielle. C'est loin des ventes de Model S, Model X ou même Model 3, hein, évidemment, vu que ça a été la pionnière des voitures électriques. Donc voilà, pour ce qu'on pouvait dire pour le Tesla Roadster, hein, ce qui a vraiment... c'est là que tout a commencé pour Tesla finalement. Donc je vais lire ma conclusion, comme d'habitude. Les débuts de Tesla, ce roadster a évolué oh là là, au fil des années, putain, au final des années, n'importe quoi. Faut que je me relise un peu moi des fois. Ce roadster a évolué au fil des années avec un gain de poids et une efficience améliorée tout au long de sa carrière. C'est là que tout a commencé pour Tesla, et c'est grâce à cette voiture que Tesla est aujourd'hui leader sur le marché des voitures électriques. Très bonne idée d'avoir proposé une upgrade du pack de batterie jusqu'à 80 kWh de capacité totale permettant une autonomie nettement améliorée au niveau de la Model 3 Long Range RWD actuelle. Peut-être plus, vu son poids réduit. Chapeau. Ouais, bah c'est dommage, on n'a pas de tests d'hypermiling, hein, qui ont été faits avec cette version R80. Ça serait bien de savoir jusqu'à combien elle peut monter d'autonomie cette voiture. Mais je pense qu'elle peut monter assez haut, hein, parce que franchement elle est légère, donc... Alors j'ai mis 1358 kg pour celle-là, comme la première version du coup de la Tesla Roadster. Je sais, c'était pas marqué, hein, c'était pas précisé, donc bah, j'imagine quand même que le poids de la batterie est plus élevé qu'une batterie de 53 kWh, même si la densité a évolué. Donc je pense quand même qu'elle est plus lourde que ses prédécesseuses. Bon, après je sais pas, j'en suis pas sûr non plus, donc c'est à vérifier. En tout cas voilà, ça donne une petite base, hein, pour les fiches techniques des roadsters. Alors oui, est-ce qu'il y a des versions sur le Bon Coin? J'en ai vu quelques-unes. Notamment la version sport, mais honnêtement, en France, c'est très rare. C'est très rare, c'est limite une fois par an. Et encore. Allez, deux fois peut-être. 2 fois par an.
Donc voilà, c'est très très rare les versions d'occasion de ce roadster sur le Bon Coin. Peut-être que sur d'autres sites c'est moins rare, mais en tout cas sur le Bon Coin c'est très rare. Sur ce, je vous laisse réagir sur ce Tesla Roadster premier du nom. Je vous laisse. Ciao!